Votre émission vous est présentée par COFMET, le Comité français pour la formation à la mesure tridimensionnelle. MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur les métiers en tension. Alors vous le savez, l'industrie recrute à tour de bras et ce sont des milliers d'emplois qui restent non pourvus faute de candidats qualifiés, voire même de candidats tout court. Alors quels sont les métiers les plus en tension et surtout, quelles solutions peut-on apporter aux mécaniciens confrontés à cette pénurie de manœuvre? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Alors Cyril Ojard, bienvenue sur le plateau de MP l'émission. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes président de COFMET, le Comité français pour la formation à la mesure tridimensionnelle. Nicolas Parascandolo, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes, délégué général adjoint d'Evolis, l'organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles. Alors, l'industrie de la mécanique est confrontée à d'importants besoins en compétences, et dans le top 5 de l'UMM des métiers les plus recherchés dans l'industrie en 2020, on trouve notamment le métier de régleur, chaudronnier et celui d'ingénieur en R&D. Alors messieurs, en voyez-vous d'autres, les métiers en tension? Oui, il y en a un certain nombre. En fait, notre industrie aujourd'hui, l'industrie mécanicienne en particulier, est confrontée à deux grands enjeux. D'un côté, c'est une activité très traditionnelle avec des métiers qui sont un peu historiques. Vous en avez cité un certain nombre, mais dans tous ces métiers-là, les soudeurs, les ajusteurs, tout ce qui est tous les techniciens qui vont être au pied des machines et qui vont je dirais être les garants de toute l'histoire de l'industrie et tous les savoir-faire industriels, ont besoin de compétences qui s'acquièrent avec le temps, avec l'expérience, avec la transmission. Et sur tous ces métiers-là, c'est assez compliqué, mais c'est le cœur de notre industrie qui fait qu'on est capable de produire des machines et des équipements de production. Et d'un autre côté, notre industrie est aussi en pleine phase de transformation avec des innovations. Donc on parle beaucoup de l'industrie du futur, on l'appelle aussi dans d'autres, en Allemagne par exemple, l'industrie 4.0. Et toute cette innovation finalement apporte aussi des nouvelles compétences, mais aussi des nouvelles obligations, un millefeuille technologique qui va s'élargir avec du digital, avec des nouvelles technologies comme la fabrication additive, avec l'automatisation qui devient de plus en plus présente tout au long de... Voilà, donc ça veut dire que finalement notre industrie mécanicienne aujourd'hui, elle est à la fois avec cette obligation de faire valoir et de continuer de porter ces métiers un peu traditionnels qu'on a du mal à fournir, et puis en même temps doit s'ouvrir sur des nouvelles compétences et donc le paradigme est un petit peu compliqué, d'où la présence des métiers en tension qui est de plus en plus présent dans cette industrie mécanicienne. Merci Nicolas. Cyril, j'imagine que c'est le métier de métrologue qui est très recherché aussi. Oui, essentiellement. Donc moi, je vais vous parler essentiellement du domaine de la métrologie industrielle, où en ce moment, je suis complètement en phase avec le discours de Nicolas. En ce moment, on rencontre énormément de difficultés dans le recrutement. Pourquoi ? Comme le disait très bien Nicolas à l'instant, en fait, aujourd'hui, l'industrie a évolué. Elle ne cesse de progresser avec tous les projets qu'on peut connaître liés à l'industrie du futur et bien sûr avec l'arrivée de X nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va rechercher des techniciens en métrologie tridimensionnelle, des techniciens de maintenance, mais pas, on va dire, que sur de la machine à mesurer tridimensionnelle, puisque aujourd'hui, on va être face avec des technologies laser, des capteurs chromatiques, mais également de la photogrammétrie, des scanners 3D, la fabrication additive aussi, qui arrive aujourd'hui de plus en plus dans les sites de production, où on va faire appel à du rayon X, tel que la tomographie et autres. Donc voilà, le métier a bien évolué, et ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la métrologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment du début jusqu'à la fin d'un cycle de production, c'est-à-dire qu'on va autant intervenir pour faire réduire les coûts de conception et de R&D d'un nouveau produit, jusqu'au cycle final pour confirmer, on va dire, la qualité et sa conformité au final. Mais vraiment, on a un domaine très très vaste aujourd'hui de multimétiers. On est aussi lié à l'automatisation de plus en plus, même dans la métrologie, et surtout dans la métrologie. Voilà, on peut tout à fait devenir responsable de cellules autonomes pour l'industrie 4.0, donc interfacer la robotique, la machine-outil et les moyens de contrôle, tout ce qui est gestion du big data,
aujourd'hui tout ce qui est suivi statistique, en fait, de manière à rendre, on va dire, les usines plus intelligentes. Alors comment on peut expliquer ces tensions sur ces métiers en particulier? C'est dû à quoi? Alors, je pense qu'on a eu plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on a quand même eu toute une période de notre histoire industrielle là, qui a été un petit peu oubliée. Hein. C'est-à-dire que ces dernières années, l'industrie a été un peu victime d'une mauvaise image, hein, aussi bien au niveau voilà. L'industrie c'est sale, L'industrie c'est sale, l'industrie c'est dangereux, voilà, l'industrie on avait toujours une image très vieillissante, hein, des temps modernes qu'on nous ressort assez souvent, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs de la réalité industrielle d'aujourd'hui. Alors ces dernières années, je dirais qu'il y a eu un effort assez significatif fait vers l'industrie pour différentes raisons. Hein. La première, c'est qu'économiquement, on s'est rendu compte que avoir une économie forte, c'était avoir une industrie forte. Et donc nos politiques en France, voilà, les derniers événements avec le Covid nous ont rappelé la nécessité d'être indépendant dans le mode de production à tous les niveaux que ce soit. Et le deuxième élan, je crois que c'est encore une fois avec l'industrie du futur, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les technologies de production sont de plus en plus digitalisées, sont de plus en plus accessibles je dirais, aux jeunes générations, parce que compatibles avec leurs valeurs sur le mode de fonctionnement, sur la capacité à créer des produits. Plus complexe à appréhender ces technologies-là. Alors elles sont plus complexes à appréhender, ça demande effectivement des compétences variées, mais elles bénéficient aussi, comme tous les équipements qu'on a autour de nous, d'une facilité de prise en main et d'utilisation. Donc c'est aussi beaucoup plus accessible. Quand vous faites appel à de la fabrication additive, ça peut permettre à n'importe qui de créer son objet chez lui. Donc c'est un formidable appel à la production et à la création. Donc c'est ça qu'il faut essayer de valoriser. Et je pense que voilà, on a eu une période difficile où l'industrie pâtissait d'une mauvaise image, avec des technologies qui étaient aussi complexes. Hein. Les anciennes machines ont aussi fait peur à l'éducation nationale pour des questions d'accidentologie ou choses comme ça. Et aujourd'hui, je pense que la tendance est quand même en train de s'inverser. Enfin, au moins, on l'espère et on le pousse pour que à la fois l'image, mais aussi la formation puisse revenir dans l'éducation nationale et auprès des jeunes. Alors justement, il n'y a pas une déconnexion toujours entre le monde de l'éducation nationale et les besoins réels des entreprises? Alors je sais pas, peut-être Cyril peut répondre à cette question, la déconnexion entre l'enseignement ouais, alors c'est clair et les besoins. C'est clair. Aujourd'hui, si vous préférez, par rapport à tous les programmes existants en éducation nationale, et je vais reparler bien sûr de la métrologie, on est considéré un peu comme une niche dans l'industrie, si vous préférez, et malheureusement, au cours des dernières années, ce qui s'est passé, typiquement, voilà, dans les niveaux BTS ou DUT sur 2 ans, voilà, le nombre d'heures consacrées à la métrologie a considérablement diminué parce que les programmes, il y a eu d'énormes réformes et autres, et c'est vrai que notre métier est un peu malheureusement passé à la trappe. Et pourquoi Parce que, à un moment donné, voilà, ils n'ont pas augmenté la durée, en tout cas, en nombre d'heures de ces programmes, et qu'à un moment donné, les programmes sont tellement larges qu'il il faut faire des choix. Je pense, je suis pas spécialiste des programmes de l'éducation nationale. Ce qui fait vraiment mal au cœur, en tout cas pour le métier, en tout cas particulièrement pour la métrologie tridimensionnelle, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le secteur français, allez, je suis généreux, je pense qu'on peut compter des licences spécialisées en mesure 3D à moins de 5 sur le territoire. À vous dire l'effort quand on sait le nombre et le besoin, en tout cas, des industriels français dans ce métier-là. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète vraiment pour l'avenir, et ça, c'est un vrai sujet de discussion actuellement, c'est aussi cette réforme de DUT en BUT. Donc, on passe d'un DUT à 2 ans à un BUT en 3 ans, avec une annonce quasiment officielle de la disparition de ces fameuses licences spécialisées métiers. Donc là, on est vraiment dans une impasse et une difficulté, en tout cas, qui est plus du tout en adéquation avec le besoin des industriels français en métrologie et le monde de l'éducation. Et pour aller un peu plus loin sur cette question-là, il y a aussi un phénomène qui est assez qui s'est observé ces dernières années, c'est que
on a un système d'éducation, l'éducation nationale, pardon, qui pousse vers des diplômes d'ingénieurs et qui va, je dirais, favoriser des passerelles entre des niveaux techniciens, BTS, IUT, voire les bacs pro, pour les mener toujours plus vers l'excellence et vers des degrés de formation importants, donc avec des niveaux d'ingénieurs. Des ingénieurs, on n'en manque pas. Par contre, il y a un moment où il y a une dévalorisation des métiers techniques, alors même que pour un certain nombre de personnes, l'activité et le niveau technique est une réalisation. Et donc on a toujours montré ces BTS et ces bacs pro comme un peu des voies de garage quand on n'arrivait pas à faire des études, alors que ça devrait être des voies d'excellence pour un certain nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se révèlent dans la réalisation d'objets, dans la réalisation, dans des métiers techniques. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de dévalorisant, mais c'est une nécessité parce qu'on a besoin de techniciens aussi dans notre industrie. On n'a pas besoin que d'ingénieurs. Et ces techniciens, c'est pas une voie de garage, ça doit être une voie de réalisation pour un certain nombre de personnes qui aiment réaliser des choses, qui n'ont pas forcément besoin d'aller jusqu'à des diplômes d'ingénieurs. Les Allemands sont beaucoup plus ouverts sur cette pratique et voilà, on sait aussi le poids de l'industrie en Allemagne. Hein. Moi, j'aimerais qu'on termine cette première partie d'émission sur le rapport qu'ont les jeunes avec le monde du travail, les jeunes d'aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que le rapport a changé par rapport qui est en pleine mutation aux aussi. autres générations. On savait qu'on avait une nouvelle génération qu'on appelle la digital native, hein, une génération qui est née avec des instruments, avec des objets digitaux dans les mains. Alors aujourd'hui, ils en ont dans les mains, mais ils en ont aussi dans les oreilles. Hein, donc ils se créent un peu un monde à eux, beaucoup plus individualiste et autres. Bon, ça c'est un comportement, je dirais, générationnel, mais ça se traduit dans les entreprises de façon aussi très très directe, parce qu'aujourd'hui, le rapport de ces jeunes à l'entreprise, il est différent. Je crois qu'ils ont des exigences qui sont différentes, où il y a une prise en compte de leurs propres besoins qui se manifestent très ouvertement, et on a une pénurie de jeunes hommes et de jeunes femmes qu'on pourrait pour des postes d'inhérence qu'on appelle, hein, donc techniciens, SAV, commerciaux, donc des postes qui nécessitent de se déplacer. Oui. Les déplacements deviennent compliqués parce que l'arbitrage entre la vie privée et la vie de l'entreprise, elle penche plutôt du côté de la vie privée, donc on accepte moins les déplacements. Et puis parallèlement aussi l'autre sujet, c'est le rapport aux équipes et à l'organisation, où là aussi les jeunes aspirent à un certain nombre de valeurs sur l'environnement, sur les valeurs éthiques, et aujourd'hui ils les mettent en devant de leur engagement par rapport à une entreprise. Donc c'est aussi à nous dans les entreprises mécaniciennes de montrer l'engagement qu'on peut avoir sur des questions environnementales, sur des questions d'éthique, sur la valorisation des métiers, et on sait aussi dans l'industrie mécanique valoriser tous ces aspects-là. Cyril, vous constatez également ce changement de rapport pleinement, les règles du jeu ont complètement changé. On voit bien aujourd'hui, comme le soulignait très bien Nicolas, hein, je veux dire, il y a vraiment une notion, en tout cas, sur la partie environnement, écologie. C'est une vraie difficulté aujourd'hui de trouver des candidats ou candidates pour accepter le mode itinérant, je dirais, de déplacement. Surtout on a des structures internationales avec du multisite, même en dehors de la France. Quel est l'impact au niveau CO2 quand je prends l'avion, quand je prends le train, quelle est la politique de l'entreprise au niveau RSE. Donc ça, c'est clair que c'est dans l'air du temps. Je dirais qu'aussi aujourd'hui, pas tous, hein, mais une grosse majorité, on va être plus dans le juste milieu entre ma vie privée et ma vie professionnelle. On n'est plus dans une notion d'évoluer d'un point de vue carriériste à tout prix. D'abord, je préserve mon environnement privé et après, le monde professionnel avec ce côté carriériste, ce qui est hallucinant parce que aujourd'hui, vraiment dans l'industrie, sincèrement, on n'est pas du tout au SMIC. C'est un des secteurs quand même aujourd'hui qui paye bien, qui paye très bien. Je dis pas que l'industrie n'est pas exigeante et ne demande pas des performances, mais en tout cas, elle sait récompenser ces performances. Ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, vraiment dans l'industrie, pour moi, le gros plus, et particulièrement en métrologie, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête d'apprentis qui sont aujourd'hui à des hauts niveaux dans plusieurs sites et dans plusieurs grands comptes. C'est qu'aujourd'hui, l'évolution de carrière pour ceux qui souhaitent évoluer est tout à fait possible et très rapide, avec bien sûr toutes les formations qui vont en face. Mais oui, les règles du jeu ont changé, et puis c'est l'offre et la demande, hein, tout simplement.
Cyril et Nicolas, merci pour ces premières précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors, messieurs, on va continuer d'échanger sur ce sujet crucial qui est le manque de main-d'œuvre dans l'industrie mécanique et j'aimerais qu'on aborde ensemble les solutions qui existent aussi pour aider les entreprises à recruter et à former leurs futurs collaborateurs. Alors, embaucher un apprenti est une des solutions quand on a du mal à recruter, d'autant plus qu'il existe des aides financières pour cela. Mais quels autres leviers voyez-vous L'apprentissage a fait beaucoup de progrès là sur ces dernières années. Enfin, vous soulignez, il y a eu des aides conséquentes qui ont été accordées et donc on a une revalorisation de l'apprentissage qui est une très bonne formule parce que c'est vraiment un bon mix entre l'apprentissage pédagogique, institutionnel et puis le monde de l'entreprise. Donc c'est une bonne montée en compétences pour les étudiants et une bonne intégration pour les entreprises, même si ça reste compliqué pour les PME, PMI, parce que un apprenti, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, et on n'est pas garanti qu'il reste à la fin de son apprentissage, donc il y a quand même un investissement qui est très lourd, mais je dirais que c'est un peu le mal nécessaire. Et puis, je dirais, à côté de ça, il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment avec les structures de l'UMM, sur des formations professionnelles, mécaniciennes, donc toutes les financements professionnels qui permettent d'apporter des structures dédiées pour compenser le manque de compétences spécifiquement sur nos métiers à l'intérieur de l'éducation nationale. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'écoles qui se sont créées, des centres qui ont bénéficié aussi d'investissements. Donc on peut proposer aux étudiants des équipements qui sont assez modernes et qui donnent une bonne idée des travaux qui sont faits au sein de l'industrie. Donc voilà, toutes ces mobilisations-là vont dans le bon sens. Hein. Cyril, peut-être un commentaire sur clairement, ces leviers. Le côté, en tout cas, ce qu'a pu faire, en tout cas, le gouvernement pour soutenir, en tout cas, les sociétés par le fait d'aide pour prendre des apprentis, ça, c'est extraordinaire parce que aujourd'hui, face à cette pénurie et cette difficulté de recruter dans l'industrie, on se retrouve aujourd'hui avec une aide quasiment, je dirais qu'un apprenti, c'est proche du zéro aujourd'hui pour une société. Après, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Ça demande aussi, un apprenti, c'est pas un employé en CDI à 100%. On lui peut pas demander les mêmes exigences, ça c'est clair. Il faut l'accompagner. Ça demande aussi une certaine structure, en tout cas avec un tutorat, on va dire un accompagnement. Par contre, l'intérêt de l'apprentissage, c'est vraiment d'être au plus proche des besoins de la société, d'un point de vue formation et compétences. Maintenant, aujourd'hui, sur ce modèle-là, oui, l'apprentissage, mais on s'améliore, c'est une évidence. C'est même super, c'est des super indicateurs. Par contre, aujourd'hui, on peut pas comparer notre modèle, en tout cas d'apprentissage, si je dois comparer avec ce qui se fait en Allemagne ou même ce qui peut se faire très très bien en Suisse, par exemple. Et aujourd'hui, on reste quand même sur le problème de fond par rapport à ce qu'on disait en début d'émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, oui, des aides pour prendre des apprentis, mais on a un problème de sourcing. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des possibilités de prendre des apprentis, faut-il avoir des candidats? Oui, alors justement, comment susciter des vocations auprès des jeunes? Qui veut répondre à cette question? Moi, le maître mot pour moi, c'est l'envie. Hein. C'est que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'image de la mécanique et de l'industrie et de la mécanique en particulier. Dès lors qu'on suscite l'envie, et on voit les très belles campagnes qui avaient été faites par l'artisanat ou par un certain nombre de secteurs des branches. Dès lors qu'on donne l'envie, après, je dirais, nos structures, les canaux qui sont mis en place existent et vont se remplir naturellement. Ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on arrive à donner une vraie image de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. L'industrie aujourd'hui est un secteur très innovant, c'est un secteur qui est en pointe sur la partie environnementale et qui est au cœur des problèmes environnementaux et de la décarbonation et autres. C'est par l'industrie qu'on trouvera des réponses et qu'on va créer le monde de demain. L'industrie aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations, on voit bien dans des problématiques d'indépendance alimentaire, sécuritaire et autres. On a vraiment beaucoup d'atouts. Et ce qu'il faut, c'est réussir à redonner envie aux parents, aux corps enseignants et donc au final aussi aux jeunes de venir rencontrer ces métiers de l'industrie, de s'intéresser à ces métiers de l'industrie. Et je suis sûr qu'on redéclenchera des passions comme ça a toujours été dans notre secteur d'activité. Alors, Evolis et Cofmet, je crois savoir qu'il y a un projet de création d'une académie
Cyril, peut-être, pouvez-vous nous en parler de ce... C'est simple. Ça peut être une des solutions, finalement, peut-être. Hein, on espère. En tout cas, on travaille dessus ardemment. Donc, aujourd'hui, voilà, moi, il n'y a pas une journée, si vous préférez, où je rencontre pas, en tout cas, un dirigeant ou un responsable qualité ou métrologie qui a pas un problème de recrutement. Ça, c'est clair dans notre secteur. Et aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en début d'émission, face à cette pénurie, face à un système malheureusement au niveau de l'éducation qui répond plus, en tout cas aux besoins des industriels pour la partie métrologie, on se doit de trouver des solutions, au même titre que certaines sociétés ont créé leurs propres écoles, j'irais. Oui, parce que ça devenait vital pour eux dans le cadre de reprise. Si vous n'avez pas, en tout cas, les compétences et les candidats avec vraiment le niveau de compétences nécessaire, après on va pas laisser, c'est vital pour eux en termes de survie. Et nous c'est pareil en fait aujourd'hui par rapport au volume et à la demande, on travaille via Evolis, mais également via l'association COFMET dans la notion de créer vraiment une métrologie académie avec une politique on va dire très nationale. Donc l'idée c'est de face à la problématique de recrutement d'avoir des cycles courts si vous préférez, cycle court qui fait quand même dans l'idée 450 heures de formation spécifique au métier de la métrologie. Il n'y a pas un programme aujourd'hui qui permet en fait de proposer ça. Je veux dire, même en licence spécialisée, on n'a pas 450 heures dédiées à la mesure tridimensionnelle ou à de la photogrammétrie ou à du contrôle par rayon X. Et donc l'idée, c'est de tous les industriels et tous les dirigeants qui ont un besoin de participer avec nous, de payer un minimum une somme et qui coûtera pas plus cher que de faire un bon recrutement et de perdre 6 mois à 1 an, on va dire, pour trouver la bonne personne candidat. Et après, en fait, de lui garantir, en tout cas, au candidat, un CDI. Alors, ça peut être de la reconversion, ça peut être du jeune en première recherche de vie active, je dirais ça, et autres. Tout ce que je vois, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, je suis persuadé que ça va être un succès et que... Alors, l'idée aussi, par contre, ça reste un projet, on va dire, et on est encore à l'étude, même si on a quand même bien avancé et on est confiant. L'idée, c'est pas de se mettre en conflit face à l'éducation ou pallier au monde éducatif. On travaille également avec des organismes comme la FORP et autres sur la région parisienne, des CFAI. Enfin, on a plusieurs échanges, plusieurs discussions aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est de faire ça vraiment de manière intelligente et de répondre à une problématique comme expliqué aujourd'hui où notre métier, si on fait pas l'effort, si on se bouge pas aujourd'hui, on va souffrir à très court terme. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Cyril et Nicolas, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. ONA recherche un technicien SAV itinérant. Coquille, un préparateur outils, un contrôleur qualité, des opérateurs sur machine à commande numérique. Et AIF, un affûteur programmeur. Beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez toutes ces offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer Vidal Industries qui a mis en route une fraiseuse Coréa, Actimetal Industries, une poinçonneuse Amada et Chaudronnerie Marmonnier, une presse plieuse à commande numérique Tron. Une nouvelle école de production a ouvert ses portes au cœur du territoire d'industrie, Lac Tarbes, en septembre. JVMA, une usine-école 4.0, est équipée de la Hexagon Machine Trainer. C'est un simulateur dédié à l'apprentissage des usinages sur commande numérique. Et WorldSkills France, la compétition des métiers, aura lieu du 19 au 22 octobre au centre des expositions de Bordeaux. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors, si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production, sur le site machineproduction.fr. Alors, Cyril Ojard, je rappelle, vous êtes président du COFMET, le comité français pour la formation à la mesure tridimensionnelle. Nicolas Parascandolo, vous êtes délégué général adjoint d'Evolis, l'organisation professionnelle des créateurs de solutions
industrielle. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 16 qui sera consacrée aux économies d'énergie dans les ateliers. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite. Votre émission vous a été présentée par COFMET, le comité français pour la formation à la mesure tridimensionnelle.